Merci pour la question. C'est certain que pour l'entreprise marocaine, à l'état actuel des faits, il y a plusieurs enjeux économiques en matière de PPA. Et pour commencer, l'écosystème marocain et en général, quel que soit le secteur d'activité des entreprises, il y a plusieurs en fait, phénomènes qui imposent sur l'entreprise marocaine d'être compétitive, en commençant par en fait, le facteur coût de l'énergie consommée. Et cette compétitivité se trace pas uniquement sur une économie marocaine, mais aussi sur une économie orientée à l'export. Et donc ce facteur-là, il est hyper important en termes de coût. Et la facture énergétique à la fin de l'année pour l'entreprise est un élément fondamental pour garantir sa pérennité d'une part, mais aussi être compétitif sur un marché national et celui à l'export. Le rôle d'un PPA se trace principalement sur une partie de création d'un mécanisme permettant à la fois d'avoir une réduction de la facture énergétique, je dirais, annuelle de l'entreprise, mais aussi avoir un moyen, je dirais, qui peut aider l'entreprise sur le moyen et le long terme afin de réadapter son approche stratégique en matière d'adaptation de son modèle économique en intégrant une nouvelle donne qui est la consommation de l'énergie renouvelable, un prix qui est compétitif par rapport à une énergie classique. Et ça, c'est un élément important. En fait, les éléments de base sur lesquels l'entreprise se trouve actuellement face à des contraintes sont principalement la connaissance de ces mécanismes en termes de PPA. Et ça, c'est des mécanismes techniquement parlant ne sont pas à la portée de tous. Et c'est ça le rôle en fait de nos experts dans le domaine en fait de l'énergie en tant qu'ENL ont une expertise internationale dans le domaine. Et le rôle principal est d'accompagner les entreprises en termes de compréhension des mécanismes PPA sur la partie compréhension des concepts de base, la partie équation à l'intérieur du PPA et bien évidemment la partie tarification. Tous ces concepts-là se tracent aussi sur un accompagnement de moyen et le long terme du client pour l'aider à comprendre déjà la partie montage PPA et comment ça lance, mais aussi et surtout de la mettre dans une phase, je dirais, d'une visibilité et d'avoir aussi un aspect de bancabilité du PPA. C'est très important. Certes que la composante d'économie circulaire est un concept sur lequel Enel Green Power s'est attelé depuis plusieurs années et on est précurseur et protagoniste sur ces aspects-là en application intégrée au niveau du business model à l'international. Pour nous, ce n'est pas un choix, mais c'est une intégration totale au business model. It's integrated business model in terms of sustainability. Donc, on a le développement durable qui est intégré, mais le concept d'économie circulaire y est plein dedans. C'est un concept qui démarre à travers la phase de design des projets et sur lesquels on a une vraie visibilité par rapport aux besoins futurs, mais en intégrant le concept de circularité depuis la base. Donc les projets en design prennent en considération un certain nombre d'aspects sur les intrants qui respectent le concept de circularité, mais aussi les fournisseurs qui sont sur une boucle qui respectent aussi ces éléments-là. Notre spécification technique en termes, je dirais, de gestion de la phase, je dirais, passation de marché et achat, intègre ces aspects-là en amont et qui permettent aussi d'être sélectif sur la partie fournisseur et faire un accompagnement même de la phase de construction des projets et aussi la phase d'exploitation. Tout cet aspect-là permet à la fin d'avoir un concept d'économie circulaire qui est appliqué, je dirais, à la lettre, mais aussi à la pointe des pratiques internationales en termes de bonnes pratiques, mais aussi et surtout en termes de résultats qui permettent d'avoir un modèle économique vraiment ajusté par rapport à une compétition internationale. Ces modèles-là, certes, trouvent en fait des applications à l'ensemble de la chaîne de valeur renouvelable, mais aussi et surtout peuvent être aussi un élément fondamental et catalyseur pour les entreprises privées. Le concept d'économie circulaire n'est pas uniquement, je dirais, appliqué aux phases de construction, aux phases techniques, mais aussi et surtout lorsqu'on a une énergie à la fin du process qui est produite, on a une énergie qui est durable. Et donc l'énergie durable, elle est consommée par un client et in fine une certification qui lui permet aussi d'avoir un process en amont qui a été en respect total d'une économie circulaire, mais aussi des respects des éléments de la durabilité et du développement durable.